Bon, l'objectif principal de CPTV, madame, c'est d'abord d'informer la population, Ok. de mettre des informations vraies. Parce que vous savez comme moi que l'Internet, c'est comme à la maison, il prend son téléphone, il écrit de n'importe quoi. Mais nous, dans CPTV, nous voulons mettre au public des informations vraies, des informations qui peuvent vérifier et puis ils confirment que c'est une information vraie. Alors, CPTV est là pour informer la population et puis pour former. Bienvenue sur ce plateau spécial de CPTV, là où les idées prennent vie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Elisabeth Mwamini. Ensemble avec vous, nous allons parler de la chaîne CPTV. Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je veux recevoir ici Monsieur Christa Pagou qui va faire son entrée. Ensemble avec lui, nous allons parler, nous allons voir comment la chaîne CPTV a été créée dès sa conception du projet jusqu'à la concrétisation. Bonjour Monsieur Christa Pagou. Bonjour Madame Betty. Comment allez-vous? Ouais, ça va, ça roule d'être qu'à la fille. Tu es en forme? Ouais, on est là au rythme du pays, donc je suis très heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Je suis très heureuse à vous déjà. Je vous signale que vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Christa Pagou TV, abonnez-vous déjà maintenant car les bonnes choses ont commencé. Nous allons parler ici sur ce plateau sur la chaîne CPTV. Ça fait depuis un bon moment, je veux le dire comme ça, depuis un bon moment que la chaîne existe déjà. Mais nous voulons un peu comprendre d'où vient l'idée de la création de cette chaîne CPTV. Madame Betty, merci pour la question. D'abord, merci de m'avoir reçu sur votre plateau spécial. Alors, je suis d'abord Christa Pagou. Alors, l'idée de cette chaîne vient d'abord du fait que je suis journaliste de formation. Je fais du FASIC de 2016 à 2021. Alors, c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Alors, je suis d'abord un passionné de la communication. J'aime la communication, j'aime parler, j'aime informer les autres. Alors, j'avais l'idée, après mes études, de me lancer dans le monde du média. Vous savez déjà avec nous qu'après l'université, ça sera toujours compliqué de chercher du boulot et tout. Oui, avec les réalités de notre pays. Alors, je me suis dit, à un moment donné, pourquoi pas m'arrêter et de me lancer, ouvrir ma propre chaîne. Alors, je me suis intéressé d'abord à concevoir l'idée. J'ai conçu l'idée et tout sur papier. Et puis, j'ai commencé à mettre en œuvre des choses pas à pas. Déjà tout petit, quand j'étais à l'université, j'étais d'abord fan d'un patron de la télévision, Mirador TV, qui a son nom, le PDG Michel Adilouia. Il m'inspirait tellement. Je me souviens qu'une fois, on a écouté un invité dans son bureau vers, je crois, vers le boulevard Triomphal, si je ne me trompe pas, boulevard de Tonjon, pardon. Il m'a reçu dans son bureau, il m'a parlé, il m'a dit, Petit, lorsque tu rêves quelque chose, fais de ton mieux pour que vous réalisez avant. Alors, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit toujours qu'un jour, je serai patron de ma propre chaîne. Et on va dire, c'est vraiment un rêve d'enfance alors. Bien sûr, moi j'ai rêvé être jeune, c'est depuis tout petit. Wow. Ouais, parce que moi, quand j'étais enfant, qu'est-ce que je faisais après l'école? J'achetais des cartes de Betaka. J'achetais des cartes qui figuraient ma joueur. Ma joueur, il va football et tout. Et puis, à un moment donné, il y avait un joueur, ma carte sur la selon ma équipe, un joueur qui s'est figuré dans mes cartes. Et puis, j'ai commencé à commenter le match fictif que j'organisais moi-même. La balle la tapis, je prends les ballons, il fait ça, moi-même. Et puis, en grandissant, cette passion s'est développée en moi. Et puis voilà, je me suis lancé dans le monde média. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne? Alors, j'ai commencé par une chaîne YouTube parce que ça, c'est une chaîne d'abord YouTube. Nous sommes d'abord sur YouTube. Tout en étant sur des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et tout. Et puis, dans les prochaines années, devenir une chaîne de télé, une chaîne de radio. Donc, c'est ça vraiment. Pourquoi pas aussi? Voilà, c'est vraiment ça l'idée principale de CPTV.
En tout cas, c'est une très belle initiative. Nous vous félicitons déjà parce que c'est vraiment un grand pas. Jusque-là, c'est vraiment un grand pas que vous avez pu faire. Et parlez-nous un peu de l'objectif de la chaîne CPTV. C'est quoi son objectif? Bon, l'objectif principal du CPTV, madame, c'est d'abord d'informer la population. De mettre à la population des informations vraies. Parce que vous savez comme moi que l'Internet est comme un lot. Quelqu'un, il est chez lui à la maison, il prend son téléphone, il écrit de n'importe quoi. Mais nous, dans CPTV, nous voulons mettre au public des informations vraies, des informations qui peuvent vérifier et puis ils confirment que c'est une information vraie. Alors, CPTV est là pour informer la population et puis pour former la population. Parce que vous verrez avec moi que nous avons eu à mettre en place des programmes pour former la population. Ah, c'est très intéressant. Alors, c'est d'abord informer et former la population. La jeunesse congolaise en particulier. Alors, c'est vraiment aussi, l'objet, c'est d'être un cadre pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Donc, mettre tout ce qui demande à la population pour que la population puisse s'épanouir. C'est très, très intéressant en tout cas. Et partons déjà des programmes parce que c'est une chaîne, bien évidemment, il doit y avoir des programmes qui sont enregistrés. Et parlez-nous un peu de ces programmes qui sont déjà enregistrés dans la chaîne de CPTV. Alors, d'abord, CPTV, c'est une chaîne qui respecte la déontologie et l'éthique journalistique. Étant donné que c'est une chaîne professionnelle. Voilà, c'est une chaîne professionnelle. Moi, je suis de l'IFASIC, d'ailleurs, je salue tous les élèves de l'IFASIC. Hier, l'IFASIC a célébré ses 50 ans d'existence. Donc, 52 ans déjà l'IFASIC. Je salue tous les élèves de l'IFASIC. Alors, du show, la CPTV, Madame Betty, on a des programmes de qualité. Quand je dis qualité, ça veut dire qu'il y a des programmes qui informent et forment la population. Alors, il y a une émission qu'on appelle Actu sans filtre. C'est quoi Actu sans filtre, donc je dis actualité, Actu sans filtre. Pourquoi sans filtre? Parce que je veux que la population puisse avoir des informations vraies sur le plan national et international. Et puis, en temps réel, CPTV informe la population en temps réel. Quand on dit actualité, ça veut dire ce qui se passe au maintenant. Voilà. À l'instant. À l'instant. Et CPTV, c'est ça. L'actualité en temps réel. Et puis, CPTV, c'est l'authenticité de l'information. De l'information. Voilà. Très important. Alors, Actu sans filtre, c'est une émission qui donne accès à la population de s'informer, mais aussi d'avoir la possibilité d'écouter l'actualité sans langue de bois. Et puis là-bas, vous verrez, il y a des analyses politiques de haute qualité. Vous allez voir, nous avons réussi dernièrement, vous allez voir sur notre chaîne des émissions avec M. Jordi, vous allez voir que l'actualité est écoutée de manière de qualité, Actu sans filtre. Donc c'est ça en fait. Donc, informer la population, mais il y a une information solo où il peut vérifier des informations qui viennent à temps réel. Et ça, on a créé ce don. Voilà, maintenant, il y a vraiment une équipe qui est mise en place pour essayer d'informer la population à temps réel. Donc, ce qui est là, ça a mis à 10h, 1 minute, à 10h04, à 10h05 déjà, auquel a CPTV au Moniamo. C'est ça vraiment le travail que nous, on se donne en fait. Mais nous, on est là pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Oui, et surtout, je comprends bien parce que c'est vraiment beaucoup plus nous sommes dans le contexte Internet. Voilà. Parce que maintenant, actuellement, c'est d'ailleurs depuis un bon moment, sur l'Internet, on retrouve tout. On retrouve tout, on retrouve du n'importe quoi, on retrouve des fake news, on retrouve vraiment des choses incalculables. Alors, CPTV vient avec Actu sans filtre. Nous nous rassurons que dans Actu sans filtre, c'est de la vraie information. C'est une information qui est authentique, c'est une information qui est vraie à l'instant même où nous recevons cette information-là. C'est réellement la chose qui a été faite. Voilà, vous avez tout compris, Madame Betty. Donc, c'est ça vraiment Actu sans filtre. Alors, à part Actu sans filtre, nous avons aussi une émission qu'on a dénommée Réussir et entrepreneuriat. Alors,
Pourquoi cette émission? Parce que nous voulons faire comprendre aux Congolais, particulièrement à la jeunesse congolaise, que on peut entreprendre en faisant autre chose. Par exemple, je suis médecin, mais je peux entreprendre. Donc, on veut faire comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre? Parce que vous voyez, Madame Betty, d'abord, la mission, c'est compliqué d'avoir un emploi stable. Ce qui, au quotidien des institutions de l'État, c'est difficile en fait. Alors maintenant, nous, les Congolais, on pense que c'est seulement l'État qui doit créer des emplois. Mais par exemple, aux États-Unis d'Amérique, ce sont des privés qui créent des emplois. Voilà. Donc, lorsque moi, j'entreprends, je crée une entreprise, automatiquement, je crée des emplois. C'est pour cela qu'on doit faire comprendre à la jeunesse qu'on doit entreprendre parce qu'on doit créer des emplois et puis on doit s'épanouir sur le plan professionnel. Parce que vous verrez que ceux qui osent ça n'a pas monté. Dans une entreprise, tu es là du matin, voilà, tu es là du matin au soir, tu es épuisé et puis à la fin, on te paye un salaire de misère. Mais lorsque tu te lances, tu es chef d'entreprise, tu verras que vous allez épanouir sur tout le plan. Alors cette émission, vous verrez que il y a deux mots-clés. Réussir et entrepreneuriat. Pourquoi réussir? Je crois que ma donnée basée dans la mission. Qui va dire qu'il y a une réussir de la vie? Personne. Nous tous, on veut réussir. Tout le monde est appelé à réussir. Voilà. Maintenant, on veut faire comprendre aux gens pourquoi réussir. Comment réussir. Alors, vous verrez que dans cette émission, on va recevoir des personnes, des coachs, des entrepreneurs. Ils vont nous parler de leur parcours. Des astuces qu'il faut pour que quelqu'un puisse réussir dans la vie. Parce que vous savez, pour réussir, c'est pas facile. Hein? Exactement. Pour réussir à faire quelque chose, c'est difficile. Alors, ça commence d'abord par la conception, d'abord l'imagination. C'est pour cela notre slogan, c'est là où les idées prennent vie. Exactement. Tu peux avoir des idées. Mais si vous balayez en côté, vous verrez que tes idées vont rester des idées dans ta tête. Ils ne vont jamais. Elles ne vont pas se concrétiser. Voilà. Donc, CPTV est là pour faire comprendre aux gens que nos idées peuvent prendre vie. Voilà. Peuvent devenir réalité. Voilà, c'est ça en fait. On veut seulement tout le monde de fiction. Maintenant, tout côté, le monde de la réalité. Exactement. Alors, réussir et entrepreneuriat, c'est une émission qui met en valeur l'entrepreneuriat et puis nous donne des astuces pour réussir. Sur cette émission, nous allons aussi recevoir des personnes qui veulent faire connaître leur entreprise. Vous avez votre produit, vous avez votre livre. Des personnes qui ont des talents. Voilà. Nous, on est là pour faire la promotion de votre produit, de votre entreprise, parler de vous, votre carrière, votre histoire, tout ça. Ça peut aussi servir de motivation aux personnes qui sont encore là en train d'hésiter et se lancer. De se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très noble. Vous pouvez vous lancer dans l'élevage, dans le secteur. Il y a beaucoup de secteurs que tu peux te lancer qui sont d'avoir des idées claires, d'avoir comment mettre ces idées en place pour arriver. Aussi s'orienter. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il doit y avoir une orientation pour que tu arrives en fait à créer ton entreprise, à établir ton entreprise. Ça a été le cas processus, bien sûr. Ça a été un processus parce que moi, par exemple, quand j'ai eu l'idée de créer CPTV, ça a commencé j'ai commencé à avoir l'idée d'abord dans ma tête. Je me suis dit, que faire pour créer une entreprise? Je me suis dit, il me faut ça, ça, ça. Je l'ai noté d'abord. Je l'ai noté, il me faut ça, 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 ça. Exactement. Alors, j'ai commencé à concevoir le projet et puis à un moment donné, je devais matérialiser le projet. Alors, j'ai commencé par à créer un logo que vous voyez CPTV. Là, je salue mon designer préféré, Tommy Laure. Ouais, c'est lui qui se cache derrière le design. C'est très beau. Yeah, ouais, merci. Alors, j'ai commencé à avoir d'abord un logo. Après avoir conçu le logo, je me suis dit maintenant, je dois avoir maintenant une plateforme. Je me suis dit que je dois me baser sur YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis renseigné. Que faire pour avoir une chaîne professionnelle? J'ai eu des informations, il me faut ça, ça. Alors, il m'a fallu du temps pour réunir tout ça. Alors, il m'a fallu aussi avoir une équipe. Parce qu'on ne peut pas travailler seul. Exactement. Alors, là, vraiment, j'avais besoin d'une équipe jeune, mais c'est une équipe vraiment qui est très, très active. Parce que moi, je suis encore jeune.
Alors, je dois aussi m'entourer des personnes qui sont compétentes, qui sont jeunes, qui seront très mobiles à faire avancer les projets. Alors, je construis une équipe de 5 à 6 personnes. Ok. Et puis, on a commencé maintenant à voir le projet dans son entièreté. Alors, toi, tu dois faire ça. Toi, tu dois gérer le marketing. Toi, tu dois gérer la production. Toi, tu dois gérer la partie technique. Ok. Toi, tu seras journaliste et tout ça, tout ça. Vous verrez que maintenant, quand on essaie de partager les tâches, quelqu'un maintenant assume son rôle par rapport aux tâches que lui était. Qui a été compris. Voilà. D'accord. Et c'est après ça maintenant, nous nous sommes fixés un timing. On s'est dit que non, voilà, peut-être dans 7 ou 6 ou 7 ou 8 mois, on va lancer notre chaîne. Officiellement. Officiellement. De manière officielle. Voilà. Parce que là, jusque-là, c'était encore de manière officieuse. Voilà. Et maintenant, c'est officiel. Et là, maintenant, on a commencé à travailler. On a travaillé dans l'ombre, on a travaillé. C'est pas facile, je Ça vois. n'a pas été facile, parce que le début a toujours été difficile. Et avec mon équipe que je salue vraiment, on a travaillé, j'ai fait vraiment du bon boulot. Ok. Vraiment du bon boulot. On a travaillé et jusqu'aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour parler de ces petits. Parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Alors, il faut aussi s'entourer des personnes compétentes pour essayer de faire avancer votre projet. Exactement. Alors, maintenant, il faut quitter de la conception à la matérialisation. Tu dois maintenant investir. Quand on parle du projet, c'est de l'argent. Vous savez, quand on se lance dans un projet, vous devez avoir du financement. Parce que quand vous avez le financement, comment on fait un projet là? Il faut acheter du matériel, la caméra, il faut acheter des micros et tout. Mais déjà, tant qu'on a pour ça, il y a pour ça la projet mobile. Tu dois aussi noter la partie finance. Que dans mon projet, il me faut telle chose. La chose coûte, par exemple, 50 francs et tout ça. Pour combien tu dois noter? C'est de là maintenant que tu dois savoir que dans mon projet, il faut évaluer les coûts globaux du projet. Dans mon projet, il me faut par exemple $600. C'est de là maintenant que vous allez commencer à chercher le financement. Ça peut être de l'intérieur ou de l'extérieur, ça dépend de ce que vous avez prévu. Donc c'est ça. Maintenant, nous, on est là pour essayer de booster le gène, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter. Voilà, Monsieur Christa, j'aimerais aussi que vous précisiez d'abord ce point. Vous avez dit dès le début, quand vous avez conçu l'idée de la création évidemment de CPTV, ce n'est pas d'abord parti sur le financement, ce n'est pas d'abord le côté financement que vous aviez vu. Vous avez vu d'abord votre imagination, vous avez réfléchi. Alors, il faudrait aussi lorsque vous êtes en train de parler, s'adresser à ces jeunes-là qui veulent entreprendre, mais qui hésitent encore, d'abord de se lancer d'abord dans ces idées, pousser ces idées plus loin. Et qui dit en fait l'entrepreneuriat, qui dit que je veux commencer une entreprise, je dois commencer d'abord à réfléchir sur l'objet qui fait en fait ce projet-là. Alors, on ne va pas dire directement que c'est le finance. Si je vous ai bien suivi, vous avez parlé du finance à la fin. Le finance, c'est vraiment vers la fin parce que vous avez commencé d'abord par réfléchir comment est-ce que la chaîne sera, c'est quoi son début, le début du projet, comment elle va se présenter. Et c'est parti vraiment de vos idées et jusqu'à ce que vous êtes arrivé au point du financement. Il faudrait alors préciser aux jeunes que ce n'est pas d'abord l'argent, n'est-ce pas? La Betty, je peux vous dire quelque chose. Moi, la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, je l'ai fait avec un téléphone iPhone. J'ai commencé avec le peu que j'avais. Alors pour commencer, ça ne demande pas seulement d'avoir de moyens parce qu'il y a de ceux que tu lui donnes de l'argent mais il ne sait pas comment l'utiliser. Alors pour entreprendre, tu peux avoir $50, $100. Il suffit d'avoir les idées claires. C'est ça le plus important. D'avoir les idées claires. Parce qu'en ayant les idées claires, même avec 10 000 francs, vous verrez que vous pouvez faire mieux. Je peux donner un exemple clair. Maman va être à Mapa. Parce qu'elle a un enfant combien? Même si elle a 20 ans, pourquoi il a failli? Pourquoi? Parce qu'ils ont des idées claires. Vous comprenez? Donc d'abord, il faut avoir des idées claires. Et puis, mettre ces idées sur papier, savoir que non, pour que je puisse réaliser ça, il me faut ça. C'est de là maintenant que vous devez chercher le financement. Parce que nous,
tu n'as pas des idées. Au moins, il y en a aucun capella. Il y en a aucun parce que tu n'as pas des idées claires. Donc, le plus important, c'est d'avoir des idées claires et puis de commencer avec le peu que vous avez. Parce que moi, j'ai commencé. Voilà. J'ai commencé avec le peu que j'avais. Et puis, avec la motivation, on est aujourd'hui là où nous sommes parce que j'avais d'abord la motivation. D'abord parce que je suis passionné de la communication. D'abord, nous le recevons lié à nous. On s'est avec motivation et puis avec enthousiasme. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour parler de nos programmes, il y a aussi une émission qu'on a dénommée Voix de femmes. Très intéressant. Parce que CPTV, tout ça a une qualité. Hein? Il y a aussi des femmes dans l'équipe de CPTV. Pourquoi? Parce qu'on veut valoriser le genre féminin. Okay. Nous, on n'est pas dans oh non, pas si non. Nous, c'est l'égalité en fait. Une femme peut aussi faire de grandes choses. Dans notre pays qui gère le gouvernement. C'est une femme. C'est une femme, une dame. Oui, elle est là. Elle est un être humain. Voilà. Alors pourquoi? Donc on a pensé à la femme, moi et mon équipe, on a pensé aussi à avoir une émission qui sera d'ailleurs présentée que par les femmes de CPTV, non par les hommes. Donc, quel honneur. Voilà, c'est ça. Voix de femme, ça met en valeur le genre féminin, ça met en valeur le parcours de ceux qui bâtissent et ceux qui construisent. Parce que les femmes sont là en train de faire de grandes choses. Alors cette émission va essayer de mettre en valeur ces femmes-là, ces femmes de valeur. Et puis à part ça, nous avons aussi une émission Nzambe Pamola Balabala. C'est une émission Nzambe Pamola Balabala. Nzambe Pamola Balabala. D'où vient l'inspiration de... Bon, l'inspiration, ça vient pas déjà de moi. d'abord de ce titre. Ça vient pas de moi, ça vient de l'initiateur et présentateur du projet, le directeur de production Mardoché Boumba. Celui qui a conçu l'idée, et puis l'équipe a vu que voilà, c'est une idée géniale. Parce que vous savez, hein, très génial en tout cas. La rue nous enseigne beaucoup de choses. Il y a de ces jeunes qui sont dans la rue pour gagner finalement, honnêtement. Alors, voilà. Maintenant, nous, dans CPTV, on a conçu cette émission pour essayer de mettre en valeur ces jeunes, dames ou bien hommes, qui s'efforcent à gagner leur vie honnêtement à la rue. On veut maintenant savoir comment est-ce qu'ils arrivent à gagner leur vie, comment ils évoluent. Parce que, je crois que ils disent que tout ça va paresseux, mais ces jeunes, parfois ils quittent leur maison très tôt, 5 heures du matin alors déjà. Alors qu'ils sont peut-être touchés sur nos Voilà, et ils sortent déjà pour aller gagner leur vie dans la rue. Pour le consommement, il y a quelque chose au sort, comme nous sommes là. Tu vois, maintenant, cette émission met en valeur cet accent de la vie sociale. Alors, c'est ça maintenant. On veut faire comprendre aux gens que Dieu n'a pas mon bureauté. Exactement. Mais Dieu peut te bénir aussi. Donc, c'est ça l'idée de l'émission. Vous allez voir déjà, on a déjà mis une première partie de l'émission déjà sur notre chaîne. Vous pouvez aller voir, abonnez-vous, montez à la vidéo. Abonnez-vous. Voilà, vraiment, vous verrez que ce jeune-là, qui la saucisse dans Babola. Babola Makala. La persévérance, la motivation, du sérieux. Vous allez voir dans notre chaîne YouTube, à combien de ma machine. Wow. Vous voyez maintenant, il est parti. Voilà, il est parti de zéro pour arriver de l'eau. C'est ça maintenant l'idée. Nous ici, on veut faire comprendre aux jeunes que l'heure ne plus à vous demander. Au Seigneur, nous devons nous frapper sur l'eau au Seigneur. Et après, la personne avant les maillots, madame dit, nous on veut faire comprendre aux gens que Banda, avec le peu que tu as, Banda, Dieu veut d'abord que nous puissions faire un pas. Et puis voilà, il y a peut-être beaucoup qu'on n'a pas eu au salon. Et puis on a aussi une émission sportive, Passion Sport. Là, c'est pour parler du sport en général, la ligne à foot, les amoureux du sport. Voilà, ça c'est vraiment pour l'amoureux du sport, la boxe et tout, vraiment. Une émission qui sera présentée par moi, mais je serai assisté par l'un de mes techniciens, M. Joe Wumba. Là, vraiment, on va analyser le sport, on va commencer à recevoir des joueurs. Voilà, c'est un peu ça. Alors, voilà, maintenant, en bref, le programme de CPTV. Mais CPTV, pour souligner, c'est aussi dans la couverture des activités. Des événements. Voilà, c'est ça. Les événements. CPTV est aussi dans l'events. C'est ça. Vous avez votre activité, je ne sais pas moi, une conférence,
Culte parfois, oui, parce que c'est une tranche qu'on essaie de développer, une tranche qui sera dédiée à la religion. On sera là pour couvrir, on est là. Il y a une équipe de journalistes qui sont professionnels, qui viendront couvrir l'activité, et vous verrez que vous ne serez jamais déçus. Donc, CPTV est là pour l'activité, pour la couverture de vos mariages, deuil et tout. Vraiment, CPTV. Tout type d'événement. Voilà, tout type d'événement. CPTV gère tout ça. Et c'est quoi que CPTV offre comme service bien évidemment, dans cette couverture d'événements? C'est quoi que CPTV offre comme service? Il y a quoi en fait? Parce que quelqu'un peut contacter l'un des abonnés qui est en train de suivre maintenant, qui veut contacter CPTV. Ah, j'ai entendu que vous faites aussi la couverture des événements. Et s'y demander, c'est quoi les services que vous offrez dans cette couverture-là? D'abord, quand on parle d'événements chez CPTV, on voit tous les aspects. Dans notre corporation, notre chaîne, on peut venir couvrir pour que vous puissiez avoir, par exemple, des photos, des vidéos, mais aussi, on peut aussi animer votre activité. Parce qu'il y a aussi de mettre des cérémonies dans notre équipe qui peuvent aussi animer vos conférences, vos fêtes, l'anniversaire, mariage, collation et tout. Donc, CPTV offre presque, je peux dire, dans l'événement, toute la couverture médiatique. Mais aussi, vous avez envie de réaliser votre spot, vous voyez, la publicité de votre produit, vous avez besoin d'une publicité et tout, CPTV est là. Dans le marketing. Dans le marketing aussi. Wow, c'est très intéressant. C'est là, en tout cas, toute personne qui a son entreprise, son produit, pour nous ayez maintenant déjà. Donc, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est juste en bas de votre écran. Ou bien de nous écrire sur nos réseaux. On sera là. On a une notion de marketing qui gère des choses très bien. Là, je salue le DM de la chaîne CPTV, des cartoons, le génie. Donc, vraiment, on est là. On essaie de faire des choses de manière professionnelle. De manière professionnelle. Chers abonnés, chers spectateurs, téléspectateurs, je nous rappelle encore que CPTV est là. C'est une chaîne qui est vraiment en bonne et due forme, qui est là pour vous servir, pour nous faire encore du bien dans tout ce que nous voulons en fait. CPTV est en train de produire, CPTV est dans la production, dans la couverture des événements. CPTV nous informe, CPTV accompagne aussi les jeunes dans la réalisation de leurs rêves, ces jeunes qui sont encore en train de rêver et qui veulent encore arriver à des grandes choses, à faire des grandes choses. CPTV est là, sur base de tous les programmes que le DG de CPTV, M. Christapako, vient de nous citer, vient de nous expliquer. En tout cas, n'hésitez pas, moi je nous invite, en tout cas, je vous invite, toi qui me suis maintenant, abonne-toi, c'est le moment de s'abonner sur la chaîne CPTV. Monsieur Christa, j'ai encore une question à vous poser. Nous voyons aujourd'hui la jeunesse congolaise, comment elle est en train de se dégrader un tout petit peu. Se dégrader, je veux dire par là que les jeunes aujourd'hui se remettent en tout cas dans des futilités, des choses pas importantes, des choses qui ne vont les emmener à rien du tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette jeunesse-là? C'est quoi que vous pouvez donner comme conseil à cette jeunesse congolaise que nous sommes, cette jeunesse congolaise d'aujourd'hui? C'est quoi le conseil que vous pouvez prodiguer comme étant jeune aussi? Vous avez là conçu l'idée de créer une entreprise, mais alors qu'il y a tant de jeunes, comme on vient de se le dire tout à l'heure, il y a tant de jeunes aujourd'hui qui sont là en train de faire n'importe quoi, qui se permettent vraiment de rester de manière comment je veux dire, de manière vraiment calme, qui veulent vivre la vie dans un rêve, une vie de rêve, c'est-à-dire une vie que la personne ne veut pas en fait se prendre en charge, la personne ne connaît pas qui elle est réellement. Alors, c'est quoi que vous voulez interpeller à la conscience de la jeunesse congolaise? Merci Madame Betty pour la question. J'aimerais vraiment m'adresser à la jeunesse congolaise. L'heure n'est plus à la distraction. Moi, je me souviens, je suis parti à l'université très jeune. J'avais 16 ans, 17 ans. Wow. Mais j'étais conscient que je suis venu ici pour étudier. Alors, nous devons prendre conscience que la jeunesse
nous avons du travail parce que c'est nous qui sommes le papa de demain, le DG de demain, les ministres de demain. Nous devons prendre conscience que l'heure n'est plus aux futilités. Nous devons faire des choses très bien. Nous devons faire des choses autrement pour que nous devons aussi inspirer nos petits Qui viennent après. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vraiment m'adresser à la jeunesse congolaise que l'heure n'est plus aux futilités. Jeunes, prends conscience. Jeunes, nous avons de qualité, nous avons du potentiel, mais nous n'arrivons pas à l'exploiter parce que nous n'avons pas encore pris conscience de ce que nous sommes. Alors, la jeunesse congolaise, nous devons travailler pour l'intérêt de notre pays. Nous devons travailler pour l'épanouissement de nos vies, de nos familles et tout. Donc, j'aimerais vraiment que la jeunesse puisse avoir de la conscience. Entreprends, fais des choses qui te donnent la possibilité de te retrouver financièrement, moralement. Il ne faut pas se consacrer à des futilités. Parce que beaucoup de gens ces derniers temps, comment me faire sur TikTok, ils passent son temps à perdre ses énergies. Perdre son énergie. Peut-être dans les jours à venir, et au côté au problème. Aujourd'hui, tu es là sur Internet, tu t'exposes et tout. Mais après 5 ans comme ministre, qu'est-ce que les gens ils est par rapport à eux? À cette fille-là qui dansait là. Vous voyez? Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui peut nous rattraper après des jours. Donc, j'aimerais vraiment que la jeunesse congolaise, nous puissions prendre conscience parce que ces pays doivent se développer dans ce que nous faisons. Donc, nous devons développer notre pays afin que dans les jours qui viendront, nous puissions dire que voilà, nous avons accompli de grandes choses. Merci beaucoup, Monsieur Christa. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Je me rappelle ici que nous avons parlé de la chaîne CPTV parce que c'est une chaîne nouvellement créée. Alors, les abonnés, vous qui suivez de partout cette chaîne, vous aimeriez bien comprendre, vous aimeriez bien savoir c'est comment la structure, comment elle est structurée. Alors, M. Christa Paco a répondu à notre invitation. Il est venu sur ce plateau pour nous parler de la chaîne CPTV, étant donné le DG de la chaîne. Un mot pour la fin, M. Christa Paco, pour clôturer cette émission. Merci, Madame Question. Je suis vraiment très honoré de partager ce plateau spécial avec vous. Alors, le mot de la fin est que CPTV, c'est la chaîne du peuple. CPTV est la chaîne de la Bissou Balamboka. Alors, nous devons consommer congolais. Alors, je vous invite vraiment de partager le lien, de liker, de commenter, de vous abonner pour ne rien manquer. Parce que, comme vous pour vous les abonner. On est là pour vous servir. Toute l'équipe de CPTV est là pour vous servir. Alors, je suis sûr et certain que je vous fais la promesse que vous ne serez jamais déçus. Que moi et toute mon équipe, nous travaillons de manière acharnée pour que vous ayez un contenu en qualité, pour que vous allez toujours informer en temps réel. Alors, c'est vraiment ça, merci de m'avoir invité. Alors, je profite aussi de l'occasion pour essayer de remercier nos partenaires qui nous suivent. Vraiment, c'est grâce à vous que nous évoluons vraiment. Alors, tout ça, vraiment, on est là pour nous servir. Alors, là, je vois mon président Dakoum que je salue. Je vois Papa Célestin Manda que je salue aussi. Je salue aussi ma mère qui me suit en ces moments, Maman Christine Panzou. Je vous salue. Je salue aussi mon père, mon plus grand fan. Je te salue. Je salue aussi la mère supérieure. Je dis là où tu es, je te salue. Donc, merci Madame Betty. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Christa. Nous sommes arrivés à la fin. C'est la fin de cette émission. Très heureux de vous recevoir. Nous sommes très heureux aussi. Vous qui nous suivez de partout, je vous rappelle encore, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous à CPTV, votre chaîne, notre chaîne, la chaîne du peuple. En tout cas, vous aurez toutes les informations authentiques. Vous serez formés. Comme nous avons dit, cette chaîne a été créée pour nous tous, pour la population, toute la population congolaise et bien évidemment la population aussi internationale. Nous allons nous retrouver pour le prochain ou la prochaine émission. À tout à l'heure. CPTV, là où les idées prennent vie.